t'en as marre de reculer comme un boulet, tu te trouves lourd, lent, dégueulasse, mais pourtant tu t'entraînes, bon sang. Et ton prof te dit, ah, c'est pas terrible ça. Et tu ne sais pas pourquoi ça marche pas. Eh ben, je vais t'aider. Je vais te montrer une astuce qui va te changer la vie. Tu pourras l'utiliser dans tous tes reculs. En Zenkutsu, en Kokutsu, en Kibadashi. Bref, tu vas revivre le recul. Et tu vas adorer ça. Allez, suis-moi. Que tu recules en Zenkutsu, que tu recules en Kokutsu, que tu recules en Kibadashi, il y a toujours la même erreur qui revient. Et pour t'enlever ce truc qui te gêne tout le temps dans n'importe quelle position, je vais te montrer l'erreur fatale que tout le monde fait. Et moi la première, je le faisais. Je vais te montrer, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de tout détailler. Et je suis quasiment convaincu que la plupart d'entre vous, oui, toi qui me regardes, le plus souvent, d'accord, je suis quasiment sûr que tu cherches à pousser de ta jambe avant pour arriver derrière ici au point B, d'accord. Tu verras, je te mets un lien sur une vidéo sur le recul en Kokutsu qui peut t'aider. Mais c'est pas ça, je vais pas vous détailler toutes les positions du monde aujourd'hui. Je vais te montrer vraiment l'erreur et l'astuce qu'il faut juste pour faire un maximum de positions et que tu puisses progresser un minimum de temps. Donc, en fait, ce que je te disais, c'est quoi? C'est que tu recules en Zenkutsu, en Kokutsu. Alors moi, je vais partir du Kokutsu, d'accord, ce sera plus simple pour toi. Mais regarde, qu'est-ce qui se passe? Je suis ici, je fais traîner mon pied. J'ai l'impression que j'ai un boulet avant de venir l'ancrer dans le sol. C'est pour ça qu'en fait, tu es toujours lourd, tu es toujours lent et en plus, tu te fatigues pour rien. Donc moi, il y a une astuce, d'accord, que je précise énormément. Je te montre ici sur le recul en Kokutsu, mais ça peut être le Zenkutsu, c'est pareil. C'est que déjà, moi, je préconise, d'accord, de pousser ici sur le pied avant, de donner un petit coup de fesse, règle numéro 2, ici, de manière à ramener ta jambe avant. Ça, tu le sais si tu as suivi déjà les vidéos, les chaînes de la vidéo. Règle numéro 3, tu as vu qu'ici, je suis fléchi. Donc, une jambe fléchie, c'est une jambe qui est plus facile à venir ancrer dans le sol. Voilà, ça c'est le résumé que je fais sur beaucoup de positions si tu as vu toutes les vidéos de la chaîne. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est pas ça. Je ne vais pas te décortiquer la position. Aujourd'hui, je vais te montrer vraiment l'erreur. Et l'erreur, eh ben, c'est tout con. C'est que, eh ben, tout simplement, tu pars d'ici, que ce soit en zen, en kiba, peu importe, c'est la même chose. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais traîner 3 heures ce pied ici dans le sol avant de venir le décoller pour venir l'ancrer dans le sol. Du coup, ben, tu te retrouves avec une position qui est lente. Alors, regarde 2 minutes, je vais prendre mon bâton, d'accord? Parce que j'adore travailler avec le bâton. Et regarde bien tout simplement l'astuce du jour que tu pourras faire à tes élèves, d'accord? Si tu es prof, ou bien si tu pourras t'entraîner toi-même avec ça. Donc, regarde bien, je te mets ici que tu vois. Regarde, ici, tu vas tout simplement partir du Kokutsu, d'accord? Et tu vas venir faire exactement la déclinaison que je t'ai montré tout à l'heure. C'est tu viens pousser, donner un coup de fesse pour amener ta jambe. Mais qu'est-ce qui se produisait juste avant que je te montre la vidéo? Regarde bien. C'est que tu faisais bien la jambe avant, le coup de fesse impeccable, mais regarde le bâton, tu as embarqué le bâton ici. Et c'est là, en fait, le fin fond du problème, ok? Donc c'est pour ça que tu mets ton bâton ici, tu vas pousser, donner un coup de fesse et lever ton pied par-dessus, tac, le bâton. T'as vu? Il va aller, on va quoi? On va lever de 5 cm, c'est tout. Pas besoin non plus de faire waza, d'accord? Ça, c'est une erreur. Mais c'est juste de venir décrocher ce passage, tac, ici. Et ça, regarde bien la différence entre un mouvement où je fais traîner mon pied ici, d'accord? Et le mouvement où je vais rajouter le bâton, après je te le montrerai sans le bâton, regarde bien, où je suis ici, que je vais pousser coup de fesse, je vais légèrement, on va dire, lever le pied pour que ça passe le bâton. Tu vois? Et là, en fait, on gagne de vitesse et de fluidité dans le mouvement. Et qui dit fluidité, qui dit vitesse, qui dit percussion, et ainsi de suite. Tu comprends? Et ça, c'est vraiment la règle d'or. Je te promets, moi j'ai vu en coaching plein de gens qui reculaient comme ça, en faisant traîner le pied. Mais c'est un truc de fou. Et je suis quasiment convaincu que toi aussi, tu as été amené à le faire. Moi, je l'ai fait pendant des années, d'accord? Avant de le comprendre. Mais voilà, tu prends tout simplement ton bâton ici et tu lèves 1, 2, phase intermédiaire, 3, chlac, ancrage. Voilà. Comme ça, au moins, tu es sûr que tu ne vas pas embarquer le bâton. Et ensuite, tu enlèves le bâton. Hop. Et tu t'amuses à le faire comme s'il y avait le bâton.
mais j'ai toujours ma fluidité. Je fais pas ça où j'ai le boulet pendant 3 heures ici, là, ici. Voilà, d'accord? Je viens tout simplement, je viens lever ici. Je vais essayer de te le montrer de face. Je pousse coup de fesse et je vais venir lever légèrement mon pied juste à la hauteur du bâton tout simplement. Donc tu vois, uniquement avec ce petit bâton rouge, c'est un manche à balai pour te dire, eh ben j'arrive à faire des choses. Je vais te le montrer vite fait du départ Zenkutsu et Kibadashi. Tu verras, c'est exactement la même chose. Regarde, Kibadashi, je te prends le Kiba juste après le Kokutsu. Pourquoi? Parce que tu verras, contrairement au Zenkutsu tout à l'heure, d'accord? Là, l'avantage, c'est que j'ai déjà cette jambe fléchie. Donc, j'ai plus qu'à pousser, donner mon coup de fesse, lever, ancrer. Tu vois? Je vais essayer de te le montrer fluide. Je me décale un peu, sinon je sors trop de l'écran. Donc, je suis 1, 2 et je vais venir ancré. Et ça, tu peux l'utiliser dans tes katas, forcément, parce qu'il y en a un paquet. Et tu peux l'utiliser dans tes kiyons, même dans le kiyon ippon kumite, dans le travail à deux. Tu as un gain de vitesse dans ton déplacement, ok? Et regarde bien la différence avec le Zenkutsu. Je vais pas te décortiquer le Zenkutsu parce que je l'ai déjà fait sur plein d'autres vidéos. Et c'était pas le sujet de cette vidéo-là. Mais quand je suis en Zenkutsu et ici, regarde. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est quoi? C'est que ici, regarde, contrairement au Kokutsu et au Kibadashi, on a la jambe arrière tendue, tu es d'accord avec moi? Eh bien souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent tendus ici, ils restent raides, donc forcément, une jambe raide, c'est une jambe difficile à mobiliser. C'est pour ça que la règle numéro 1 sur le Zenkutsu, je te le dis ça vite fait, d'accord, si tu n'as pas vu les vidéos d'avant, mais 1, c'est fléchi, déleste, mets-toi en fudo. Une fois que tu es en fudo, tu fais exactement ce qu'on a vu sur le Kokutsu de Kiba. Tu pousses, coup de fesse et tu dépasses ton bâton. Voilà, c'est exactement la même chose. Alors bien évidemment, après on va le faire fluide. Je suis ici, je vais tout simplement faire ça. Mais si je te le dis pas, tu le vois pas. Et pourtant, je suis passé par toutes ces étapes-là. Donc si je te le résume, d'accord, interdiction ici de faire traîner tes pieds comme comme un boulet. Ça, c'est fini. Ces pieds qui traînent dans le sol tout le temps avant de décrocher, c'est fini. C'est dès que j'ai décidé de reculer, ok, tout de suite, je lève, je pousse et je lève ici au-dessus du bâton. Et c'est ça qui va me faire la fluidité, regarde, de ma jambe, d'accord? Je te le montre de ce côté-là parce que tu verras un peu mieux. C'est vraiment ce mouvement-là, voilà. Et si tu as compris ça, je te promets, je te donne un exemple, par exemple dans les katas, quand tu es ici, punaise, que tu es dans Goju Shosho, par exemple, tu es ici, bon ben voilà, il y a le fudo, 1, 2, je lève le pied comme on a vu, comme s'il y avait le bâton, je tire, voilà. Après, il y a quoi, par exemple, le recul du Kokutsu dans Basaidai? Il y a, je sais plus où on est là, 1, 2, 3, voilà, 1, 2, troisième chuto, pouce, 1, imagine j'ai mon bâton, je lève et regarde bien la fluidité que j'ai toujours ici. Ensuite, c'est quoi que je peux te donner comme recul qu'il y a? Ben oui, je suis bête. Daiyan Shudan, 1, 2, et bien tout simplement c'est pareil. Fudo et je viens lever, croiser, boum, décliner, voilà. Mais ma jambe elle est fluide. Je ne vais pas faire ça, jambe raide et faire glisser 300 ans avant d'envoyer. Non, ça c'est terminé. Et de plus, un truc que je t'ai pas précisé, d'accord, le fait de lever de 5 cm ton talon dans le sol, ça va te permettre quoi? Eh bien tout simplement, d'accord, le fait de lever le pied, c'est ce qui va te permettre d'avoir assez légèrement de surface, d'accord, on va dire, entre le sol et ton pied. Et c'est cette surface-là qui est à la distance-là qui va me permettre de venir ancrer le pied dans le sol. Et dis-toi bien que l'ancrage du pied, d'accord, c'est primordial pour la notion d'équilibre. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc, tu es gagnant sur la fluidité et en plus, tu es gagnant sur la stabilité. Et en plus, tu paraîtras plus puissant parce qu'au lieu de contracter le haut du corps, tu vas contracter le bas du corps, donc relâcher le haut du corps et du coup, tu auras de l'explosivité. Ok? Donc, je te le remontre ici, ancrage du pied dans le sol. Ancrage, je te mets le pied dans le sol. Tu vois? Voilà. Et c'est ça en fait qui est super bon. Et si tu as compris ça, je te promets, tu vas revivre tout tes reculs en karaté. Donc dorénavant,
D'accord? Tu vas travailler avec un petit manche à balai et tu vas faire tes répétitions plutôt que de répéter tous les mouvements du kata pour faire et avoir toujours les mêmes erreurs. Tu prends l'erreur phare, d'accord, et tu travailles dessus. Tu verras, ça te donne des objectifs de travail et en plus ça te donne de la motivation et en plus tu vas progresser. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. T'as vu? Tu prends un bâton et tu lèves ton pied. Point barre. Donc maintenant, on va s'entraîner, d'accord, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.